Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Il est 3h du matin sur ce parking à 20 km de Calais. Cette nuit, Laurent prend la route pour l'Angleterre. Avant le départ, ce chauffeur routier a toujours le même réflexe, s'assurer qu'aucun migrant ne s'est glissé à bord. Alors regarde s'ils se sont pas mis dans les essieux. Ils s'appuient sur la barre de l'essieu et ils s'accrochent dessus et ils traversent sur l'essieu. Puis, il vérifie la bâche sécurisée de son camion. On ne sait pas sur quoi on va tomber, donc on est dans le néant, on arrive sur Calais, on ne sait pas si ça va bloquer, on ne sait pas s'il va y avoir des invasions de clandestins, on ne sait rien. Ça nous angoisse, c'est un stress permanent. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'au début, en habitant près de Calais, j'avais de la compréhension pour eux. Aujourd'hui, de moins en moins, parce que c'est vrai qu'ils arrivent en masse, ils ont moins de pitché envers les chauffeurs. Avant, il y avait un respect mutuel entre le chauffeur et le clandestin. Aujourd'hui, il y a tellement de clandestins que ils cassent les camions, ils cassent les rétroviseurs, ils cassent les pare-brises. Mais ces ennuis ne sont pas finis. Depuis juin, près d'une vingtaine de migrants ont trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Angleterre. Des intrusions de migrants sur le site, il s'en produit presque chaque semaine, comme sur ces images prises par des caméras de vidéosurveillance il y a un mois. T'as un petit côté Drucker, je trouve, c'est ça qui est pas mal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Noragora, radio occidentaliste et identitaire. Aujourd'hui, émission spéciale, émission à thème pour notre tour. Nous allons vous faire une émission spéciale clandestin. Et je serai en compagnie de Courte. Comment vas-tu, Courte ? Ouais. Très très bien, ma foi, toujours de retour du front de l'Est. Alors, c'est un sujet qui t'inspire, ça, les clandestins ? Ah bah oui, ils m'inspirent, et puis ils sont bien présents, ils sont bien là, on n'en veut pas, mais ils sont là, donc ils m'inspirent quand même, faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Et je suis en compagnie du gazeur du 62 qui est avec nous, encore une fois aujourd'hui. Comment vas-tu ? Ça va très bien, moi, mon cher Walter, mais inspiré, j'aurais bien envie de leur faire un si tu vois ce que je veux dire. Bon, ça y est, ça commence très bien. On va bien s'éclater. Non, si je vais dire peut-être un petit peu de quoi. Ah là là. Bon, en tout cas, le but de cette émission vient d'un constat assez simple. En discutant avec des camarades qui habitent une autre région que notre cher Nord, on a remarqué que la plupart des gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait à Calais. C'était quoi la situation ? Il n'y avait pas vraiment de retour dans les médias mainstream. Donc on vous propose aujourd'hui de vous faire un petit état des lieux de notre belle région, notre belle côte d'Opale, à travers 3 articles qui montrent un peu la situation. Et on va essayer de vous faire un tour d'horizon pour que vous soyez comme à la maison, comme avec nous, avec tous ces clandestins qui nous veulent que du bien. À Calais, les migrants s'accrochent à l'Angleterre malgré la pression policière. Malgré la pression policière, les migrants de Calais s'accrochent à l'Angleterre. Si on ne se décourage pas, c'est parce qu'on voit nos amis passer en Angleterre, confie un jeune érythréen en repliant sa tente. Malgré la pression policière dénoncée par les associations, entre 350 et 500 migrants vivent toujours à Calais, ville forteresse portée par l'espoir de traverser la Manche. Police is coming, crie un jeune Éthiopien en apercevant un fourgon de policiers arriver sur le terrain vague d'une zone industrielle où une centaine de réfugiés viennent de passer la nuit. Il est 8h30 et les forces de l'ordre s'apprêtent à démanteler leur petit campement. Ils font ça tous les 2 jours, commente Las Mohamed, Pakistanais regroupant ses affaires dans son petit sac à dos. Dès que les policiers seront partis, comme les autres, il se réinstallera ici. Les policiers viennent, on revient, et encore, je ne comprends pas. Ah. Souffle plus loin un migrant arrivé voici 3 mois du sud de l'Afghanistan. Et oui, il comprend pas. Une routine absurde et une pression constante qui épuise les migrants, dénonce Charlotte de l'association Utopia 56. Une action de police pour éviter la reconstitution de zones de non-droit, explique au contraire le préfet du Pas-de-Calais, Fabien Sudry. Alors,
Entre 350 et 500 réfugiés, selon les sources, vivent actuellement à Calais, majoritairement des hommes, originaires du Soudan, d'Éthiopie, d'Érythrée, d'Afghanistan, d'Irak et depuis peu d'Iran, disséminés dans des petits camps. Blablabla, blablabla, et ça continue comme ça. Voilà. Je te remercie pour la lecture. Bon, on peut voir surtout le constat, c'est que 2 ans après le démantèlement de la jungle de Calais, reconnue de manière internationale, Calais c'est célèbre pour ça maintenant, il y a toujours une présence et une pression migratoire à Calais. Il faut savoir que l'Angleterre dépense énormément d'argent pour sécuriser la ville, sécuriser la frontière, et que la frontière est toujours, la frontière anglaise est toujours à Calais, la frontière elle est toujours en France, et il y a toujours ce problème. On n'en parle plus dans les médias. Mais pourtant, ils sont toujours là. Alors, vous avez vu, ils viennent d'un peu partout. Hein. On a de Érythrée, Soudan, Afghanistan, Pakistan. On a de la chance. La diversité est une chance. Ouais. Tous ces médecins, ces avocats, tout ça, c'est... Je sais pas, on va peut-être faire un petit tour de table. Bon, on est tous du coin, donc je sais pas qui veut commencer pour donner un peu le ton, poser un peu l'ambiance. Ouais, vas-y, moi, déjà, les migrants, dans l'article, ils disent 350 à 500. Bon, bah ça, j'y crois pas, tu vois. Pour moi, c'est plus de 1000. Et puisqu'on est dans les chiffres, combien ont coûté les migrants à la ville de Calais, parce qu'il y a eu les Gilets jaunes il n'y a pas longtemps. Et la presse locale en a fait ces gros titres, comme quoi ils avaient occasionné 240 000 dégâts, 240 000 frais avec tout ce qu'ils ont flingué, tu sais. Alors que les migrants, enfin, rien que l'année dernière, ils ont coûté 2,5 millions à la localité. Donc, tu vois, bon, bah, si je veux dire, on veut rentrer dans les chiffres, tu vois que c'est bien une arme qu'on peut manipuler, quoi. Quant aux pauvres Érythréens qui enlèvent qui replient son petit pactage, etc. Bon ben, je reconnais la plume assez spéciale des journalistes de France 3, quoi. J'avoue que j'ai failli en verser une petite larme. Bon ben voilà, moi ça me rend triste. J'ai envie de les accueillir dans pourquoi pas, disons des camps de migrants, tu vois, avec tout le confort, tout le confort moderne et puis chauffage au gaz, pourquoi pas, tu vois. Bah, il y avait eu de toute façon à l'époque de la jungle, ils avaient fait des sortes de bâtiments avec des containers qui d'ailleurs ont été, je sais pas ce qu'ils en ont fait, ils ont rasé, ils ont jeté, en tout cas ils sont plus présents sur la lande. Mais eux, les migrants sont toujours là, plus que jamais, motivés. Hein. Donc, comme tu as dit, ils font pas mal de dégâts. On en parlera plus en détail après. Peut-être Courte, tu as peut-être un petit ressenti sur la présence sur le territoire. Ouais, bah c'est surtout en partant de l'article, moi je constate que c'est comme des gens qui vivent dans une autre dimension en fait, les gens qui écrivent ces articles. Hein. Bon, on sait bien, La Voix du Nord, c'est du politique, hein, c'est communiste cosmopolite actuellement, pour être très clair. Il y a eu les collectivistes, il y a les cosmopolites, bah ils sont tout clairement cosmopolites. Alors on voit bien comment ça commence. Hein. Déjà, on sent que quand il écrit, par exemple, si on ne se décourage pas, c'est parce qu'on voit nos amis passer en Angleterre. Conclusion, si on prend ça à l'envers, si jamais on bloquait complètement l'immigration, bah les gens ne viendraient pas. Donc, quand les gens disent que, en fait, on devrait les laisser passer, bah, non seulement en laissant passer, ça entraînerait encore d'autres à venir, ça ne réglerait pas la solution, et on se demande bien quelles limites il poserait, puisque si on en laisse passer et ça en attire d'autres, parce que là c'est dit clairement, hein, c'est parce qu'on voit nos amis passer en Angleterre qu'ils ne se découragent pas. Conclusion, quelle limite ça poserait? Bah, la seule limite, c'est que eux seraient chez nous on n'y serait plus, et voilà. Donc ça c'est le but, le projet à la fin. Alors quand on voit parler de ville forteresse en parlant de Calais, bah, on s'étonne un peu, hein. Quand on vit dans le coin, on n'a pas l'impression que Calais soit une forteresse, bien au contraire, on dirait que c'est plutôt une espèce de passoire, hormis le port ou le tunnel sous la Manche, où là effectivement il y a beaucoup de barrières, mais sinon la ville est tout à fait une passoire. Hein, comme ils ont quand même, parce que pour avoir grandi ici, je me rappelle qu'il y avait des petits coins de campagne très sympas. Et notamment aux endroits où il y a les trains qui passent, etc. Ils ont été obligés de rajouter des barrières. Hein. Et ça a complètement dégueulassé le paysage. Bon après, c'est vrai que sinon, bon bah, c'est contrairement c'est pas le mur israélien, tu vois. Genre, c'est vrai, c'est une vraie passoire, quoi. Ah, puis bon, faut se rendre compte qu'en fin de compte, ici, tout ce qui se construit comme mur, comme barrière, comme barbelés et compagnie, ça a à voir avec la frontière en elle-même, parce que la ville, sinon, elle est protégée de rien. D'ailleurs, comme la France en général. Hein. Donc, c'est vrai qu'il y a des murs et des barrières et des barbelés, mais c'est strictement ciblé sur certains endroits. Sinon, le reste de la ville est tout à fait offert. C'est une ville ouverte. Hein. Donc, quand dans l'article on parle de ville forteresse, non, c'est pas une ville forteresse. Hein. C'est au contraire une ville ouverte.
Et quand je dis ouverte, c'est bien ouverte, hein, en fin de compte. Hein. Ah bah les cuisses complètement ouvertes. Oui, je pense que c'est plus ça à mon avis. Hein. Donc là, on s'aperçoit que c'est toujours pareil. Hein. La logique de l'article est toujours un peu à l'envers. Et là, on s'étonne quand même parce qu'on voit quand même que Police is coming. Alors c'est plus ou moins, en fait, on a l'impression que quelque part dans cette histoire, en fait, c'est les clandestins, donc des gens qui sont entrés illégalement sur le territoire. Hein. C'est des gens qui n'ont rien demandé, qui sont rentrés chez les autres par la force et qui finalement, d'après l'article, c'est eux qui sont légitimes. Donc en fait, quand la police intervient et qu'elle mettrait la pression, c'est la police qui en gros est hors champ, quoi, ce qui est illégitime. En fait, ce serait la police qui ne jouerait pas son jeu, quoi. Ce sont des gens qui sont dans l'illégalité, qui sont entrés par la force, qui donnent des observations ou des gages à celui qui est légitime ou pas. Donc on voit bien, hein, là c'est encore remis, Mohamed dit ils font ça tous les 2 jours, commente l'AS. Bah, en même temps, on a envie de lui dire, si tu es là, c'est que ça te plaît pas, quelque part, t'avais qu'à rester au Pakistan. Oui, parce qu'il met regroupant ses affaires dans son petit sac à dos. Bah, en même temps, son petit sac à dos, il peut l'emmener puis repartir au Pakistan. Auquel cas, la police française ne l'embêtera plus. Oui. Ouais. Et alors, c'est d'ailleurs, je suis curieux d'entendre en plus. Oui, excuse-moi, parce que c'était marqué, pareil, je vois une phrase qui est quand même énorme, c'est une routine absurde. Donc je vois pas quoi le fait que la police intervienne est une absurdité. Au contraire, il y a des lois. Ou alors, il faudrait que ces gens nous expliquent que la loi, ça n'a aucun intérêt. Et dans ce cas-là, ils sont assez d'accord avec tous les trafiquants, voleurs, criminels de tout genre, puisque pour eux également, la loi n'a aucune importance. Donc on parle d'une routine absurde et une pression constante qui épuise les migrants. Bah, je croyais qu'en fait, le rôle de la police était de lutter contre les gens qui sont dans l'illégalité. Visiblement, Charlotte n'a pas l'air de le savoir. Oui, mais ils épuisent. C'est pauvre chance pour la France. Mais tous ces médecins, malheureusement, ils sont épuisés, tu vois. Ils ont des petits sacs à dos, ils sont obligés, tu vois, ils sont soumis à une loi, à une pression. C'est terrible pour eux, c'est terrible. Mais là, on reconnaît bien la parole de l'association L'Auberge des Migrants. D'ailleurs, je crois qu'ils en parlent dans les autres articles. Et Christian Salomé, là, qui dit les gens sont à bout, ils sont à bout, les pauvres, et mettre encore plus d'énergie pour essayer de passer à tout prix. Donc il faudrait leur faciliter le passage, mais moi je trouve ça absurde aussi, parce que tu vois, ça fait penser un peu c'est l'absurdité des écuries d'Augias ou bien du tonneau des Danaïdes, tu vois, parce que t'as toute la merde ethnique qui arrive chez toi, et j'avoue que les policiers, ils doivent être dans une logique totalement absurde, eux pour le coup. Bon, bah, on constate en tout cas, et on vous partage cette info, le démantèlement de la jungle n'a servi absolument à rien. La situation est toujours la même, et moi je me permets de dire que ça fait qu'empirer, hein, parce qu'ils sont de plus en plus virulents. Oui, il faut savoir que maintenant qu'ils ont plus la jungle, ils ont plus un peu leur quartier réservé, tu vois. Parce que la jungle, il faut savoir que c'était un coupe-gorge aussi abominable. Hein. Combien d'interprètes déjà, des interprètes féminines en plus, les bonnes gauchistes, utopistes, qui ont été là-bas, qui se sont fait violer, enfin, qui se sont fait racketter, etc. Enfin, il y avait d'ailleurs même une équipe de journalistes anglais, ouais. Ouais, de journalistes anglais qui se sont fait racketter, etc. Ils ont juste fait que déplacer le problème, parce que maintenant, les migrants, ils sont dans les rues. Et c'est les rues qui sont plus sûres. Donc, après, est-ce qu'il faudrait recréer une jungle ou pas? Moi, je sais pas, hein, mais... Et ce qui est intéressant aussi, je veux insister sur un fait, c'est qu'on entend souvent des gens dire ouais, mais dans ces cas-là, eux, ils veulent aller en Angleterre, pourquoi les empêcher d'y aller? C'est pas notre problème, y a qu'à les laisser passer, puis voilà. On voit bien que c'est pas ça ne marche pas ce raisonnement, puisque ils mettent si on ne se décourage pas, c'est parce qu'on voit nos amis passer en Angleterre. Donc laisser passer ces populations qui viennent illégalement de tous les pays d'Afrique ou d'Orient, ça ne ferait que amplifier le phénomène. C'est pour ça que les laisser passer en Angleterre ne règle pas le problème du tout, ni pour la France, ni pour l'Angleterre. Et pour la France, à la limite, c'est encore pire, puisque non seulement ils viennent à Calais, mais ils viennent partout sur le territoire, hein, c'est très clair. Donc cette politique de dire il y a qu'à les laisser partir, comme ça on n'aura plus de problème, ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est même criminel de raisonner comme ça. Oui, c'est l'appel d'air en fait. C'est Tout à fait. Un phénomène bien connu en politique. Tout à fait. Et c'est vrai que je trouve ça totalement dans l'absurde aussi, mais pourquoi en fait maintenant ils n'ont pas eu le mémo que l'Angleterre elle voulait plus d'eux, et pourquoi ils s'obstinent absolument à vouloir passer en Angleterre? C'est un peu leur Eldorado quoi, mais alors que là-bas il n'y a rien de plus qu'en France, tu vois. Ouais, mais est-ce que vous avez jamais entendu parler que des clandestins ont été renvoyés en groupe
et en grand nombre dans leur pays d'origine. Je ne crois pas, non. Parce qu'ils ont aussi ce qu'ils appellent l'habeas corpus, hein, donc une fois que tu as mis le pied en Angleterre, c'est bon. Donc c'est pour ça qu'ils viennent chez nous, l'immigration britannique, parce qu'ils les refoulent chez nous, où ils n'ont pas ce problème-là, alors que s'ils arrivent en Angleterre, habeas corpus, c'est fini. Voilà. Ouais. Mais il faut savoir que ça, c'est extrêmement pervers, parce que je me rappelle qu'il disait aussi les associations financées par George Soros, là, qui allaient voir les migrants qui arrivaient en Turquie, ils leur donnaient des espèces de petits, de petits manuels en fait, comment aller en Europe, comment avancer, tout, quels avantages vous aurez le droit d'avoir, etc. Ils leur donnent un peu le mode d'emploi de l'invasion migratoire, et les migrants, bon bah voilà, ils voient ça et puis ils ont envie de venir, quoi. Alors, un article de France 3 Région. Calais, 17 migrants en garde à vue après une intrusion d'ampleur inédite sur un ferry. Une centaine de migrants avaient tenté de s'introduire sur le ferry de DFDS Seaway. Un grand nombre d'entre eux a réussi à s'enfuir. Alors c'est une intrusion de taille inédite. Une centaine de migrants a tenté de s'introduire samedi soir vers 21h sur un ferry de DFDS Seaway à Calais pour pouvoir traverser la Manche. Ouais, c'est un article qui date du 3 mars 2019. En fait, j'ai oublié de le préciser. Alors longue intervention, une tentative avortée puisqu'après qu'une cinquantaine d'entre eux a réussi à monter à bord du bateau, à quai, ces derniers ont été stoppés et les forces de l'ordre ont été appelées. Ce matin, encore une douzaine de migrants se retrouvaient toujours à bord. Ces derniers ont finalement été délogés en fin de matinée de la cheminée, au niveau de laquelle ils s'étaient réfugiés. Ah, les mecs, c'est les Pères Noël, tu vois, ils sont planqués dans la cheminée. Bon. L'intervention avait été compliquée en raison de conditions météorologiques, vent et pluie, et les pompiers du GRIMP avaient été sollicités. Au total, 2 migrants ont été légèrement blessés. Ils sont tombés à l'eau en légère hypothermie, ainsi qu'un membre d'équipage après une altercation avec un migrant, selon un bilan fourni par la préfecture. Bon, qu'est-ce que c'est une blessure légère? Est-ce qu'il lui a mis un coup de chlasse ou quoi? On ne sait pas. Alors, des noyades. Selon le témoignage de migrants, également rapporté par l'association L'Auberge d'immigrants, la fameuse, de Christian Salomé, plusieurs d'entre eux se seraient noyés après être tombés du bateau sans avoir été repêchés. Des décès que n'ont pas confirmé les autorités ni l'avocat de plusieurs migrants, monsieur Hervé Krisch. Tu mettras un petit écho. Il n'y a pas eu de noyade, a-t-il indiqué. 17 migrants sont actuellement en garde à vue, originaires d'Afrique subsaharienne, ne parlant pas français. Tous s'enferment dans le mutisme. En même temps, s'ils ne parlent pas français, ils s'enferment dans le mutisme, tu vois. Indique l'avocat qui précise que des interprètes sont sur place. Voilà. Ah là là. Bon, bah moi, ça me fait rêver, quoi, les migrants qui amènent les cadeaux par la cheminée du ferry. Bon. Après, ils vont peut-être être recouverts de suie, donc peut-être que c'était pas des migrants, mais je sais pas, c'est peut-être des migrants qui viennent de Suède ou bien d'Allemagne, on sait pas. Hein. En tout cas, moi j'ai une petite pensée pour les employés parce que ça va faire bizarre le matin de bonne heure. Là, tu vois une centaine de migrants arriver en courant. La plupart, à mon avis, avaient des barres de fer comme ils ont l'habitude de transporter avec eux. Tu sais, ça a dû être une expérience formidable. Franchement. Enfin, déjà, on peut rappeler un truc quand même, c'est que ce genre d'intrusion en masse, hein, quand je dis masse, c'est vraiment centaines de clandestins. Je dis clandestin parce que clandestin, c'est le terme exact. Hein. Migrant, c'est un peu comme si c'était un phénomène naturel avec des oies sauvages qui passent pour la migration. Voilà. Là, c'est des gens qui s'introduisent sur un territoire où il y a des lois, des frontières, et illégalement. Donc, c'est des gens qui sont donc des clandestins qu'on n'a pas invités, qui s'invitent. Hein. C'est un peu comme s'ils venaient chez vous dans votre appartement sans vous demander votre avis. À mon avis, vous apprécieriez pas trop la chose. Bah, là, ils s'introduisent dans notre pays, donc la France, sur le territoire européen et sans demander quoi que ce soit. Mais non seulement ils ne demandent rien, mais ils prennent tout ce qu'ils ont envie de prendre et ils sont défendus pour des gens comme ça. Conclusion, ces gens-là, ils se trouvent tout à fait autorisés à s'introduire sur un site privé qui est donc le site des ferries et à s'introduire par la force sur des bateaux, les ferries. Vu qu'ils sont déjà entrés sur le territoire illégalement et que finalement on leur a dit que c'était très bien, ils ne voient pas vraiment où ça pose des problèmes, donc ils s'introduisent par la force sur des bateaux, sur un site, et finalement c'est dans la logique directe de ce qui s'est passé. Et finalement, je pense même qu'une fois qu'ils seront arrivés dans le territoire où ils vont, ils verront pas plus pourquoi ils respecteraient la loi et les institutions ou les traditions ou quoi, puisque depuis le départ on leur dit que en fait ne pas respecter les institutions ou la loi, c'est une bonne chose. Et que finalement ils sont légitimes à le faire. Donc là, ce qu'on voit avec le site du ferry, c'est pas la première fois, ça s'est déjà fait plusieurs fois,
des fois même avec l'aide de l'extrême gauche qui découpait les grillages en fait du site. Ou alors, comme dans ce cas-là, par exemple, on peut pas même penser que là, ils en ont profité parce qu'il y avait toutes les manifestations des Gilets jaunes, donc la présence des gendarmes et des CRS, bah, c'est diminué, ils en ont profité, quoi. Donc à savoir aussi, évidemment, pour ceux qui n'habitent pas dans la région, c'est que à Calais, on a l'impression d'être un peu dans une zone dite de non-droit, ce qui est le cas avec les clandestins pour le coup, hein, où il y a un peu partout des camions de CRS et de gendarmes mobiles positionnés, quoi. Un peu bah, comme une zone, voilà. Pour citer France 3 Régions, Calais est une véritable forteresse. Ouais, bah pas Ouais. pour. Oui, on peut dire ça comme ça. Une zone de guerre, ouais, peut-être. Ouais. Ouais, voilà. On peut mesurer l'efficacité, n'empêche, de cette fameuse forteresse. Hein. Une centaine de migrants arrivent à pénétrer sur un site où il y a des touristes, des voyageurs, où il y a des professionnels. C'est vraiment Ouais, surprenant. ouais. Alors Mais j'aimerais c'est- bien savoir. Oui, excuse-moi, vas-y, le gazeur. non, vas-y, termine. Non, mais j'aimerais bien savoir. Je serais curieux de savoir si, par exemple, une cinquantaine de Zupiens voulaient faire la même chose, par exemple, entrer en force sur le site. Qu'est-ce qui se passerait exactement en fait? Je crois pas que le traitement soit exactement le même, voire je suis certain de l'inverse. Ah non, bah non, c'est sûr. Mais je voulais juste aussi rebondir là-dessus parce que Walter, tu disais, tu parlais du tourisme, etc. Mais il faut savoir que Calais maintenant, c'est une zone morte. Hein. Le centre-ville est mort, tout est mort. C'est devenu une espèce de zone de passage pour passer de l'Angleterre à la France, rien de plus. Hein. Et, les commerces ont vu leur fréquentation baisser de pas moins de 50% pour certains. Et le problème, c'est que comme ceux qui leur font payer les loyers, parce que bien souvent, c'est des espèces de vieux boomers, de vieux bourgeois qui ont de l'immobilier, quoi. Ils refusent de baisser les loyers, en fait, en adéquation avec la baisse de fréquentation. Et donc, il y a beaucoup de commerces qui sont obligés de mettre la clé sous la porte. Et ça, apparemment, ça n'a pas le problème, ça n'a pas l'impression de leur poser problème, tu vois. C'est Et vrai. d'ailleurs, pour aller dans ton sens, le gazeur, je vois la Cité Europe particulièrement, c'est un grand centre commercial où beaucoup d'Anglais allaient Ouais, auparavant, c'est ça c'était que je très pensais. Ouais. fréquenté, etc. Et là, c'est assez impressionnant de voir que les choses se sont franchement dégradées au niveau de la fréquentation et le nombre de commerces qui ont fermé et qui sont avec des placards devant. J'y étais pas allé depuis très longtemps et j'y suis allé il y a relativement peu de temps. J'ai été surpris de voir le nombre de commerces qui ont été fermés, hein. C'est Ah ouais, c'est impressionnant. hallucinant. Mais par contre, les commerçants aussi, hein, ils sont pas. Enfin, je veux dire, je vais pas les défendre non plus parce que ils courent après le chiffre d'affaires. Hein. Et c'est les premiers aussi à critiquer les gilets jaunes quand tu leur demandais. Ils disent ah mais on va pas être livré à cause des gilets jaunes, on va devoir licencier du personnel, etc. On va pas pouvoir faire notre chiffre d'affaires. Par contre, les migrants, bon, bah, ils sont bien plus tolérants par rapport à ça, tu vois. Ah bah ça, on est d'accord. Je pense qu'il y en a certains. Quand il faut critiquer quelque chose, bah, ce sera toujours les blancs, hein, parce que pour eux c'est les cassos par-ci, les cassos par-là, etc. Par contre, quand il s'agit de critiquer les clandestins ou tout ce qui vient de l'extérieur, alors là, ça n'existe pas dans leur vocabulaire, mais jamais, jamais. Ouais, ouais. Ces Mais pauvres petits migrants avec leurs petits sacs à dos. Hein. ouais, ces grands enfants africains, tu vois. Voilà, ils peuvent pas être responsables, les malheureux. L'esprit d'enfant dans un corps d'adulte, quoi. C'est Parce ça. que d'ailleurs, je voudrais souligner pour les gens qui n'habitent pas dans la région que Calais, en fait, est là au niveau du taux de chômage, est la quatrième position en France. Et pourtant, avant que ce problème des clandestins se pose, la sécurité ou même l'ambiance de la ville était tout à fait relaxe et tout à fait vivable, contrairement à d'autres communes, d'autres quartiers sensibles, où pourtant ces quartiers-là sont complètement arrosés d'argent public. Bah ici, c'est une région qui est, on peut le dire, sinistrée socialement, hein, mais où Ouais. les gens se comportaient très très bien et on vivait très très bien. Donc la corrélation entre troubles sociaux et criminels et le niveau de marasme économique à Calais elle ne se vérifie pas. Faut le savoir. Bien que il y a donc les gens qui sont les normies comme on dit, hein, en général sont très 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 violents et sévères envers ce qu'ils appellent les cassos, donc les blancs. Par contre, en ce qui concerne en général les autres populations, là c'est forbidden comme dirait l'autre. Hein. C'est vrai. Mais en parlant d'agents publics, je voulais mettre l'accent sur ces espèces de sous-hommes, là, l'auberge des migrants, et toutes ces associations humanistes à la con. Et je les vois des fois passer, et je les vois descendre les couvertures
dégueulasses des migrants en fait dans leur espèce de fourgonnette là, leur faire leur espèce de soupe et tout. Et je veux dire que j'ai jamais vu des profils comme ça, mais principalement t'as des espèces de boomers. Bon bah typiquement le profil de prof à la retraite, tu vois, la petite vieille avec ses cheveux gris coupés courts et ses lunettes rondes. T'as aussi des espèces de vieux cucks dégueulasses, quoi, des vieux cocos ou je sais pas quoi. T'as des mecs, ils ont l'air complètement paumés et tu sais même pas ce qu'ils font là. En fait, c'est vraiment eux pour le cas des cassos, mais des cassos de gauche, quoi. Et finalement, t'as aussi les no-borders, tu vois, ceux qui sont là. Enfin, c'est un peu les professionnels parce que je pense qu'ils font pas ça gratuitement, tu vois. Et eux, bon bah, je comprends encore s'ils sont rémunérés par différentes associations, enfin différentes caisses ou quoi. Je connais pas les tenants, les aboutissants, mais je pense qu'ils ils sont pas là. Enfin, il y a les idiots utiles et il y a ceux vraiment qui sont là parce qu'ils sont rémunérés, quoi. Bah, je pense aussi que pour certains, ils sont vraiment en croisade. Hein. Pour eux, là, quand ils sont à Calais, ils sont en croisade. Hein. Ils sont en croisade contre la frontière. Ils sont en croisade pour l'installation sur nos terres. C'est une mission pour eux. Hein. Donc, oui, oui. Ouais, c'est On une peut, maladie on peut mentale. préciser aussi que d'ailleurs les non-borders sont pas mal installés puisqu'ils louent des appartements à Calais et qu'ils s'organisent comme ça. Hein. Ils ont des points de chute entre eux, ils viennent un peu partout. Il y a beaucoup d'anglais des fois il y a aussi des allemands. Mais je sais que la population des non-borders, ce n'est pas uniquement des Calaisiens. Faut pas croire que parmi les associations, c'est uniquement des gens du cru qui aident les clandestins. Bah, c'est pour Ah ça ouais. que je pense qu'on peut parler de croisade, hein, ce qui les concerne. Hein. Ouais. Croisade inversée, ouais. Ouais, tout à fait. Et ils manifestent d'ailleurs. Hein. Les manifestations, excusez-moi. Les associations d'extrême gauche manifestent souvent en ville. Hein. Bah, dernièrement, il y en a une sur la Voilà. plage, là. Dernièrement, il y en a une sur la plage qui s'est déroulée justement à l'appel d'organisation pour faire un devoir de mémoire à tous ceux qui sont morts qui seraient morts en mer, etc. Et parce qu'ils ont quand même des fois piqué des bateaux en fin de compte. Parce qu'il faut savoir qu'ici, les pêcheurs ou les gens du coin qui possèdent des bateaux sont souvent l'objet de vols, de dégradation de la part de ces clandestins en fait qui les prennent et puis pour essayer de passer. Hein. Donc résultat, certains ne savent pas comment naviguer, ils se retrouvent à la flotte. Et puis là, je vous parle pas des dispositifs qui sont mis en place avec hélicoptères et compagnie pour aller les chercher. Hein. Alors que, Mm. pour le coup, c'est des gens qui sont entrés illégalement sur le territoire européen, sur le territoire national, qui profitent de la manne financière publique des associations et puis des services publics et qui, en même temps, vont dégrader les biens des locaux. Hein. Ah Là, ouais. pour le coup, on parle du ferry, mais il faut savoir que les dégradations, les vols et les agressions commises par les migrants, ça continue. Hein. Il y a beaucoup de vols de vélos. Enfin, je sais que par chez moi, qui suis plus du côté de Dunkerque, c'est beaucoup des vols de vélos, hein, un peu comme à l'époque de la jungle. Bon, comme tu dis, il y a les dégradations, les vols de bateaux pour qu'ils essayent de traverser. Il y a pas mal de choses. Hein. Ils s'introduisent dans les propriétés privées. Ouais. Ça alcoolise beaucoup aussi, toujours. Hein. Enfin, je sais pas, par vous qui êtes plus du côté calaisien, moi je suis plus du côté dunkerquois, c'est beaucoup d'alcool aussi parmi. Ouais, ouais. Et puis ils chient où ils peuvent chier, tu vois. Donc Ah, oui. quand tu passes à côté d'eux par une chaude journée d'été, je peux te dire que tu t'en. Là, le gazeur, tu vois, il est ravi, quoi. C'est lui qui se fait gazer pour le coup. Ah ouais. Mais je me rappelle d'un article, sinon, vu qu'on est dans le domaine des bateaux, il y avait une espèce de, je sais pas, razzia sur les bateaux. Hein. Ils avaient repêché un bateau en mer, un bateau de pêcheurs. Ils disaient nous avons secouru. Et bon ben, sur le pathos qu'on connaît des journalistes, hein, nous avons nous avons secouru 15 migrants, dont 3 femmes et 2 enfants. Tu vois. Et donc je me dis ah ouais bon ben alors les réfugiés ils viennent mais ils amènent pas leurs femmes et leurs gosses, tu vois. Mais bon après c'était en plein hiver, ils les font traverser dans leurs embarcations de fortune là. Ils mettent la vie en danger des gosses. Après, bon, ça étonnera pas beaucoup de monde pour ceux qui se rappellent l'histoire du petit Syrien échoué sur la plage, là, à qui son père avait généreusement donné 2 bouées à mettre à ses bras, alors qu'il avait le gilet de sauvetage bien ancré sur la poitrine, quoi. Mais voilà, enfin déjà, où sont les femmes et les gosses? Et bon, après, s'il y a des femmes et des gosses, pourquoi ils leur font prendre des risques comme ça, tu vois? Est-ce qu'ils sont inhumains, ces gens? Non. Enfin, les gauchistes vous diront, il vaut mieux qu'ils se noient ici qu'ils meurent sous des bombes dans leur pays. Bon, bah, je veux dire, ça revient au même, quoi. Mais autant qu'ils restent chez eux, mourir tranquillement dans leur salon, tu vois. Ouais, et puis avec la démographie des pays africains, c'est pas là de s'arrêter. Hein. Ouais, bah non.
Non, ouais, la bombe démographique africaine, elle est effrayante. 7 enfants par femme en moyenne au Niger, là. Est-ce qu'on pourrait peut-être parler aussi, bon, elle peut pas témoigner, mais notre camarade qui a eu sa grand-mère qui a été agressée aussi sur Calais. Ouais. Ah ouais. Bah moi je vais l'évoquer pour le coup. Je pense que je sais pas si ce sera totalement exact, mais c'est en tout cas c'est véridique. Et pour le coup, on parle d'une dame donc qui est une grand-mère qui a à peu près 80 ans, qui a dû vivre au moins 3 agressions, enfin au moins deux agressions, on peut dire, sont quand même assez évocatrices et assez parlantes, hein. Donc notamment une fois, alors où cette personne se rendait en ville. Elle passe devant un arrêt de bus et pour le coup, elle s'est fait accoster par des clandestins africains qui lui ont montré au moins son sexe en lui demandant si elle voulait du sexe. Donc ça laisse déjà bien présager du rapport que ces gens-là peuvent avoir avec les femmes, puisque là on parle quand même d'une femme de à peu près 80 ans, hein. Donc je vous laisse imaginer le comportement que ce genre d'individu peut avoir avec Le comportement amoureux, on va dire. Ah ouais, mais surtout quand on pense à des adolescentes par exemple qui passent à Calais, Mmh. ça laisse songeur sur ce qu'ils peuvent faire quand ils s'adressent comme ça à une femme de 80 ans, hein. Et autre incident qu'on peut noter, qui l'avait vraiment marqué, hein, c'est que le soir en se rendant justement, je crois, en allant chercher sa soupe, elle a été agressée physiquement puisqu'un des clandestins africains a essayé de la violenter en l'attrapant par derrière et la menacer en fait de violence si elle lui donnait pas de l'argent qu'elle avait sur elle, quoi. Donc sur une femme quand même de 80 ans, hein, donc finalement personne n'est intervenu. Heureusement, elle n'a pas été blessée, mais bon, moralement et psychologiquement, on peut dire que ça l'a certainement traumatisée. Et là encore, on peut remarquer que ces gens-là, ces populations-là, n'hésitent pas à s'attaquer à des femmes de 80 ans, hein. Donc c'est pareil, ça laisse songeur sur leur façon d'appréhender les populations locales. Puis si tu veux, le Gazer, je te laisse raconter la dernière. Ouais, Là. c'est la détresse sexuelle que veux-tu, hein. On parle plus d'agression, on parle de détresse sexuelle. Enfin non, détresse affective, c'est vrai. Et oui, ben cette fille qui nous avait rapporté ces histoires avec sa grand-mère aussi, il faut savoir qu'elle aussi, elle a été surprise, hein. Un soir où elle allait promener son chien, elle a vu... Alors, en plus, à la campagne, hein, même pas dans la ville où ils ont l'habitude d'aller. Elle a vu sortir une horde de migrants surgis du noir comme ça. Donc bon bah, elle a pas pu les voir de loin parce qu'au moins ils avaient pas de gilets jaunes, tu vois. Ils étaient noir sur noir et elle les a vu sortir à 11 comme ça, toute seule en train de promener son chien à 11h du soir. Bon, elle a eu une grosse frayeur, mais heureusement bon, ils ont pas cherché plus loin. Ils devaient être occupés à essayer de passer en Angleterre ou je sais pas quoi, mais c'est pas rassurant, quoi. Ouais. Ça va être surprenant, hein, de voir ça, ces clandestins cachés dans les champs. C'est pas mal, ils s'adaptent un peu Ouais. Ils à sont la dans nos faune et à villes. la flore, voilà. Ils sont dans nos campagnes. Ils s'adaptent à l'environnement, c'est pas mal, hein. Ils prennent leur marque, Ouais, tout c'est- doucement, ouais, ils s'installent. ils commencent à évoluer, ouais. Peut-être bientôt, ça deviendra des Ariens, quoi. Et Walter, je peux juste rajouter quelque chose par rapport à l'article sur lequel on se base. Ouais, bien sûr, vas-y. On va peut-être Ouais, parce conclure qu'il après ton évoquait, témoignage. oui, parce qu'ils évoquent dedans donc cet événement. L'événement, c'était l'invasion donc du site et puis la prise d'assaut d'un ferry qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre et puis des pompiers et des services concernés. Mais alors, c'est surtout ce qui peut être aussi intéressant, c'est la conclusion de cette histoire. C'est qu'en fait, ils ont réussi à se saisir, je crois, de 8 ou 10 clandestins sur la totalité. Donc, il faut savoir que la totalité de ceux qui ont participé à ça sont dans l'illégalité et sont susceptibles d'être envoyés dans leur pays. Donc déjà ça, d'une, on peut noter qu'aucun ne sera envoyé dans leur pays. Et parmi ceux qui ont été arrêtés, ils ont tous été relaxés. Ah oui. Voilà. Donc ça, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut noter, c'est que quand on utilise la force pour s'introduire dans un site et puis pour prendre d'assaut un ferry, quand on est clandestin, on n'est pas condamné. Voilà. Donc on se demande où se trouve l'égalité devant la loi en fait, parce que ça va de soi que
un Français qui passe devant un radar, par exemple, à 90 à l'heure, se prendra une peine, hein, donc une amende ou des points. Par contre, si on est clandestin et qu'on s'est intégré, on est entré illégalement sur le territoire et qu'on rentre par la force sur un site et sur un ferry, eh ben, on n'encourt rien. Bon, là, ça nous renvoie toujours au même rapport à la loi, quoi. Et donc, il y a la loi pour les uns et la loi pour les autres. Et visiblement, les autochtones n'ont pas l'air d'être les plus avantagés dans cette histoire, quoi, on dirait. Voilà. Ouais, c'est vrai, enfin, ça doit ouvrir les yeux à pas mal de monde, mais je parle des gens de notre milieu, quoi. Je parle pas des normies, bien sûr. Et qui pensaient encore que la France était un état de droit, non, vous êtes dans un état policier, enfin, si vous avez écouté Radio Chicon, vous voyez que vous êtes dans une autocratie, vous aussi, quoi, un totalitarisme. Totalitarisme mou. Tout à fait. Quoique pas si mou pour tout le monde, hein. Grande-Synthe, des associations d'aide aux migrants attaquent l'État pour contester une expulsion au Puytouk. Cette association humanitaire conteste ce jeudi devant le tribunal administratif la base légale de l'évacuation de la jungle du Puytouk en septembre 2017. L'état d'urgence avait été avancé par la préfecture pour justifier le démantèlement du campement. Un peu l'ambiance, moi de mon côté, bon, vous êtes plus de Calais, moi je suis plus du Dunkerquois. Et il faut savoir qu'au Puytouk, donc c'est comment je pourrais dire ça, un peu une sorte d'espace naturel base de loisirs qu'il y a près de Grande-Synthe. Il y a ce qu'on peut appeler la nouvelle jungle, hein, même la Voie du Nord, le site, l'évacuation de la entre guillemets jungle du Puytouk. Il faut savoir qu'ils sont extrêmement nombreux là-bas. Il y avait déjà un camp à Grande-Synthe. Bon, ils avaient foutu le feu malheureusement l'année dernière. Donc ils avaient perdu le camp et ils se sont reformés naturellement. Donc dans cette zone, c'est un lac. Et autour du lac, il y a des zones boisées. Et ben ils se sont installés là, tranquillement. Les associations humanitaires qui sont très présentes, notamment parce qu'ils sont encouragés par le maire de la ville, Damien Carême, que je vous invite à aller voir sur Internet un peu la tronche qu'il a et qu'est-ce qu'il dit. Ils sont très bien installés, ils sont très bien aidés et ils sont très bien là avec l'aval du coup de la mairie. Et voilà, les associations se regroupent et contestent l'évacuation du camp. Alors il faut savoir que cette évacuation, elle n'est pas injustifiée. Ils sont près d'une zone commerciale, ils sont installés dans une base de loisirs. Il y avait beaucoup d'activités avant, il y avait de la voile sur le lac, il y avait beaucoup de coureurs, des espaces naturels, donc forcément pour les enfants du coin, c'était top. Et voilà, il n'y a plus rien du tout, c'est devenu la nouvelle jungle. Donc pour le coup, c'est plus à moi de parler du coup, vous avez peut-être une réaction les amis là-dessus ? Moi juste pour dire que ça me rappelle ce qu'ils ont fait avec le camp Jules Ferry à Calais. Oui. C'était un camp pour les enfants un peu prolos et ils pouvaient aller passer genre juillet-août là-bas, tu sais, les parents ils les laissaient pendant les vacances d'été. Et les gosses, ils s'occupaient comme ils pouvaient, tu vois, il y a des animateurs, tout ça. Bon, c'était pas mal, hein. Mais maintenant, ce camp, ils l'ont réquisitionné pour des migrants, donc les enfants, maintenant, allez vous faire enculer, quoi. C'est ça. Donc ils sont particulièrement bien installés dans cette nouvelle zone. Vous allez pas mal en entendre parler, je pense, ces prochains mois, si vous suivez un peu l'actualité de la région, parce que la situation est vraiment pas terrible. Alors, il faut savoir que cette zone, le Puytouk, elle est située entre l'autoroute, donc la 16, qui est extrêmement fréquentée, et une zone commerciale, donc avec un Auchan et puis divers magasins. Donc, on peut tout de suite aller faire ses courses quand on est du coin. On peut aller faire ses courses avec toutes ces peuplades et remarquer leurs habitudes alimentaires. Donc, ils se nourrissent principalement de pain et de bière. Donc voilà, c'est le camping, ça fait vraiment 2 ans qu'ils sont comme des coqs en pâte. Il y a une page qui s'appelle Unis pour préserver le Puytouk sur Facebook. Je vous invite, ceux qui écoutent l'émission, à aller voir. C'est des gars du coup du Dunkerquois qui s'occupent de nettoyer inlassablement derrière eux, quoi. Ils essayent de nettoyer les jolis cadeaux parce qu'ils ont vraiment pas le sens du recyclage et du tri, nos amis migrants. Donc je vous invite à aller voir ce qu'ils font et puis leur laisser un petit message encourageant, ça fait toujours plaisir, parce qu'ils font vraiment un boulot de malade, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais, moi j'avoue, ça fait toujours mal au cœur de voir, parce que les gens ils savent pas forcément, mais on a des super paysages dans le nord. On a une région où il fait pas 0 degré l'été, hein, il fait super bon, et on pourra en profiter, même aller à la plage, tout ça. Mais bon, c'est vrai qu'on voit les hordes de migrants qui dévalent. En plus, armés de... ils ont rien envie aux cassos, hein. Le cassos locaux avec leur 8-6 et tout. Sauf que, étant donné qu'ils supportent moins bien l'alcool,
Ils font complètement n'importe quoi. Ils vont squatter même les jeux pour les gosses sur la plage, là. Ils vont squatter dans les petites maisons, les toboggans, etc. Les skateparks, bon, ils font chier la population, les gosses, même les jeunes filles, comme chez eux, c'est admis, la majorité sexuelle, elle doit être à 12 ans. Eux, c'est de 12 à 80 ans, ils hésitent pas, ils y vont. Et non, voilà, tu vois, c'est les joies de l'enrichissement, quoi. Ouais, puis ça, c'est vraiment un drôle de mélange, hein. Quand on regarde, c'est des fois, t'es sur la zone 2 à la plage, tu sais, il y a des petites nanas, genre modernes, avec leurs écouteurs sur les oreilles, en legging, en train de courir, puis t'as les autres en train de déblatérer dans leur langage à eux, qui les regardent. Puis on voit bien que leurs intentions sont loin d'être amicales, et ça fait un drôle de mélange, en fin de compte, où on sent qu'il faut pas grand-chose pour que ça dérape sérieusement, hein. Bon, on va bien voir cet été, hein. On va bien voir cet été. L'été dernier, vous vous souvenez qu'il y a eu pas mal d'actions, hein. Ils sont galvanisés par le soleil et notre belle région, donc on verra bien ce que ça donne. L'africanisation climatique. Ouais. Tout à fait. Non, ouais, mais de toute façon, faut pas se leurrer, comme j'avais déjà dit, mais il y a plein d'agressions, mais tellement d'agressions que les journaux trouvent pas ça pertinent de les évoquer, parce que les femmes qui se font siffler, etc. Bon, après, les féministes pourraient peut-être mettre le haro là-dessus, mais bizarrement, ils en parlent pas. Les journalistes de gauche en parlent pas. Enfin, journalistes de gauche, c'est un pléonasme, quoi. Et il y a toutes ces agressions qui sont pas répertoriées. Nous, on en parle entre nous. Bon, tu parles à n'importe qui. Il connaît forcément déjà quelqu'un qui s'est fait emmerder par un grand, mais enfin, une personne féminine qui s'est fait tripoter, mettre les mains aux fesses, etc. Et encore les blancs, enfin les autochtones, on a certaines manières, mais eux, déjà qu'il n'y a pas la barrière de la langue, donc ils utilisent le seul langage qui est amoureux qu'ils connaissent. C'est de sortir leur bite, quoi. C'est le zizicopter, tu vois. Bon, si vous savez pas où aller pour passer vos vacances d'été, venez sur les belles plages du Nord voir des clandestins faire le zizicopter. Ouais. Faire une belle carte postale. Et surtout, faut pas oublier, pour remettre ça un petit peu dans le contexte général, c'est que, en fait, ils règlent jamais, les pouvoirs publics ne règlent pas le problème du tout, voire ils les laissant passer, en les pénalisant pas, en les renvoyant pas dans leur pays, ce qui, comme on l'a dit au départ, les attire de plus en plus. Et au lieu de régler le problème, ils mettent des pansements à droite et à gauche. Alors notamment, par exemple, à Calais, là, il y a une station où ils étaient en permanence, où pourtant il y a des camions, des camions de CRS qui sont là, qui est censé recueillir donner de l'essence à tous les camions qui partent pour le Royaume-Uni. Eh bien, ils ont établi tout un mur de défense, un peu à l'israélienne, tout autour de la station avec les camions de CRS, au lieu de régler le problème, en fin de compte, parce que le problème, c'est la présence de ces clandestins, et le mur ne règle pas le problème. Donc, en gros, maintenant, on crée des murs partout pour régler le problème général. Et ça, on peut dire que c'est ce qui se passe partout en Europe, en fait, hein, et en particulier en France. Et chez nous, ça se cristallise, en fait, hein. Oui, de toute façon, c'est un truc qui a été justement cristallisé par l'invention de la culotte anti-viol. C'est-à-dire que nous, on a aboli nos frontières extérieures. Et les frontières, il faut pas croire, les frontières, elles existent toujours, hein. Mais sauf qu'elles sont juste déplacées. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une frontière à l'extérieur la frontière des pays, tu vois, naturelle, on met des frontières à l'intérieur. Et quand les frontières intérieures même suffisent plus, par exemple, comme ça fait penser avec l'incendie de Notre-Dame, là, ça fait penser à la Tour Eiffel et les espèces de plaques de plexiglas géantes anti-attentats, anti-voitures grillées autour. Ouais. Et après, quand même ces barrières-là suffisent plus, les femmes sont obligées de se mettre une barrière personnelle, c'est-à-dire culotte anti-viol, que apparemment les agresseurs ne peuvent pas déchirer parce qu'il y a un mécanisme et tout. Et donc voilà, le mythe des frontières abolies, je pense que il a encore une longue vie devant lui, quoi. Et surtout, la situation qui se passe ici, comme on l'a dit au départ dans l'article, et c'est eux-mêmes qui le disent, hein, pour le coup, c'était mis dans l'article, que plus ça passe en Angleterre, plus ça arrive. Donc dire, je comprends pas pourquoi on les laisse pas passer, c'est totalement débile. Parce que faut bien le rappeler que plus ils entrent en Europe, plus ils vont en Angleterre, plus il en arrive. Donc, en gros, partout où ça doit être,
Les frontières doivent être sérieusement gardées et le nécessaire doit être fait, quoi. Actuellement, ce qu'on constate en France, en Europe, en Angleterre et en particulier sur la région des Hauts-de-France, c'est que ce n'est pas le cas. Et on met des petits sparadraps à droite à gauche, on les déplace. Alors par exemple, on voit que les camps qu'on a arrêtés, qu'on a dissous à Calais, se déplacent dans la région dunkerquoise au Pitouk, par exemple, hein. Mais rien n'est résolu. Donc le problème reste là, il s'enquiste. Voilà. Ça fait une belle conclusion pour notre épisode spécial clandestin. On espère que cet épisode vous a plu et on vous souhaite à tous une bonne écoute. À bientôt les amis. Au revoir. À bientôt. Je suis si fier d'être né ici, d'habiter dans ce si beau pays. Tant de guerres et de souffrances, de tout.